Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez dû le voir dans le titre, hein, voilà, je vous invite à une guidance alchimique, là, ici. Et c'est un titre que j'ai choisi un petit peu intentionnellement, hein, même si ça peut paraître comme ça au premier abord un peu pompeux, hein. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est de... Alors, il y a un tirage, évidemment, avec une part divinatoire, hein. Mais ici, c'est pas mon intention première. Mon intention ici, c'est de nous rappeler de certaines notions qui pour moi me paraissent essentielles et qui nous concernent tous, et notamment de cette idée que de nous rappeler que nous avons des parts en nous qui ont du pouvoir, vraiment beaucoup de pouvoir même. Et justement, cette part-là en nous, cet alchimiste en nous, qui est encore en sommeil, hein, pour la plupart. Mais en tout cas, c'est une part qui est bien là, en chacun de nous. Et c'est cette part qui est capable de se transcender et de changer son plomb en or. Et elle peut le faire avec certains ingrédients, et les ingrédients nécessaires pour ça, elle va le faire par le biais des pensées, des émotions et de ressentis. Et donc, une des choses à, à, à reconscientiser, si je puis dire, c'est justement de se poser, et c'est ce que je vous invite à faire là, ici, hein, c'est voilà, justement, de prendre quelques minutes ensemble pour se rappeler ça, de se rappeler que nous sommes traversés continuellement par un flot ininterrompu de pensées, mais de pensées qui nous viennent pour la plupart de notre part inconsciente. Et notre part inconsciente, c'est notre part conditionnée, c'est cette part-là qui est un petit peu comme un programme interne, mais qui est avec tout ce qui constitue cette part-là, c'est notre part, ça vient de notre vécu, mais ça vient aussi des projections qui ont été faites sur nous, et puis des croyances que nous avons accumulées au fil du temps, mais des croyances qui, pour la plupart, ne nous appartiennent pas, qui nous viennent de notre environnement. Et là, je pense que tout le monde a pu faire l'expérience à un moment ou à un autre, c'est que lorsque consciemment nous désirons mettre en place quelque chose, eh ben, il peut arriver que nous nous heurtions à une part de nous, mais qui nous empêche d'aller au bout de ce que nous voulons, au bout de ce que nous désirons mettre en place et manifester. Et ce qui nous empêche, eh ben, c'est souvent la plupart du temps, ben, c'est cette part inconsciente, quoi. C'est cette part inconsciente et qui est constituée de choses, là, comme je vous disais, hein, mais qui pour la plupart ne nous conviennent pas et qui ne nous appartiennent pas. Et donc, voilà, l'idée ici, c'est déjà dans un premier temps, et c'est ce que je vous propose de faire ici, hein, c'est de déjà prendre conscience, parce que c'est déjà un premier pas, c'est de prendre conscience justement de ça, que nous avons des pensées, et des pensées qui nous traversent là, des pensées souvent récurrentes, et voir si ces pensées-là nous conviennent. Et si ce n'est pas le cas, si elles ne nous conviennent pas, eh ben c'est se dire, voilà, ok, d'accord, quoi. Eh ben je vais prendre un temps pour me poser, pour me centrer, peut-être ne prendre que quelques minutes par jour, mais quelques minutes pour se dire, voilà, quel type de pensée, là, maintenant, je vais choisir, j'ai ce pouvoir-là. J'ai ce pouvoir de choisir les pensées et de choisir ce sur quoi je vais mettre, je vais poser le regard, quoi. Sur quoi je vais décider de mettre le focus. Parce que c'est ça qui va déterminer qui je vais être et ce que je vais manifester dans mon futur. Donc ça vaut vraiment la peine, hein. Je vais vous lire
une petite citation, là, vite fait, qui dit ceci. L'univers est un créateur, il est en permanence en train de créer. Avec chacune de nos pensées, nous participons à cette création. Donc vous voyez quoi. Quel type de monde nous voulons et quel type de vie nous voulons vivre. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais voilà, vous rappeler ici. Et avec cet outil-là, que sont les oracles et tarots, qui pour moi sont vraiment un outil vraiment intéressant et à plus d'un titre, parce que ça nous aide déjà dans un premier temps à nous reconnaître, à nous reconnecter à cette part de nous là, à notre enfant intérieur, parce que notre enfant intérieur, il adore ça, et c'est cette part-là un peu magique des oracles et tarots, avec le côté divinatoire. Et ça, notre enfant intérieur, il adore ça. Ça, voilà. Et puis il y a aussi cet aspect, l'aspect visuel, quoi. Le côté visuel des tarots et oracles, les images, là, c'est une manière d'entrer un peu plus facilement en connexion avec justement cette part inconsciente. Parce que notre inconscient, lui, il réagit plutôt pas mal, il réagit plutôt bien à tout ce qui est visuel et aux images. Donc voilà. Et nous avons tout intérêt à nous en faire un allié et un ami, parce que notre part inconsciente, c'est 95% contre 5% de conscient. Donc vous voyez, consciemment, là quand nous voulons quelque chose, nous nous heurtons la plupart du temps à 95%. Et évidemment, on ne fait pas le poids, quoi. 5%, voilà, on part déjà d'emblée un petit peu perdant, quoi. Mais nous avons la possibilité de, voilà, de nous en faire un ami et un allié. Et ça peut se faire par le biais de, notamment des pensées, quoi. Mais en tout cas, aussi de prendre l'habitude d'être conscient, voilà, de prendre des moments pour se centrer, s'aligner et, et de réfléchir et de penser, mais consciemment, voilà. D'être présent, c'est la pleine conscience, en fait. Donc voilà, bon, voilà, c'était un petit peu l'idée, là, ici, un petit rappel comme ça. Et donc là, maintenant, je vais passer au tirage à proprement parler, parce que il y a quand même ça ici. Et là, ici, bon, on va voir ça un petit peu avec le côté alchimiste qui nous constitue, c'est-à-dire voir les choses de manière la plus positive possible, et puis avec l'idée que ce soit constructif. Donc peu importe ce qui s'est manifesté là ici, mais en tout cas, on va voir les choses de manière constructive, tout en sachant qu'on a une part de nous là qui est capable de transformer notre plomb en or. Donc voilà. Alors, voilà ce qui est venu ici avec le magnifique petit oracle ici des elfes. Et ça nous dit, ça vous dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Voilà. Alors, on va voir ce que le tirage général vient vous dire. Et là, ici, on commence avec le gardien de l'action. Et qui vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Bon,
cette personne-là, il s'agit sans doute de vous. Hein. Voyez comment vous recevez ça. Et là, il y a vraiment l'idée que le temps est venu pour vous, quoi. Le temps est venu pour vous de passer à l'action. Et puis de vous montrer vraiment dans tout ce que vous avez comme ça à offrir aux autres. Hein. Là, on vous dit que vous avez un côté charismatique comme ça, chef de file. Voilà, apparemment, cette carte vient vous dire qu'il est temps pour vous de vous imposer et de manifester ça. Hein. Alors, ici, nous avons le fou. Et le fou, voilà, c'est une carte là. Cette carte-là, c'est la carte... elle vous dit que le fou, lui, il y va, quoi. Et il y va sans se poser de questions. Il est enthousiaste. Et il y a vraiment l'idée ici avec le fou que il n'a plus à se poser de questions parce que c'est comme s'il savait, quoi. Il est porté comme ça à aller droit devant, à vivre l'aventure de la vie et à se laisser porter par les expériences là qui s'offrent à lui, tout en sachant que c'est ça qu'il a à vivre. Voilà. C'est ça qu'il se dit en fait. C'est ça qu'il a à vivre. Et peu importe ce qui va être vécu, il est prêt pour l'aventure. Parce que pour lui, c'est ça qu'il a à vivre dans cette vie-là pour manifester pleinement qui il est. Et il a le goût de l'aventure. Sans se poser de questions, quoi. Il va y aller. Voilà. Alors ici, nous avons la gaieté. Et qui vous dit « Jouez avec un enfant. Les enfants sont vos meilleurs guides. » Ben oui. Et là, il y a aussi l'idée, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de jouer avec des enfants. Et si vous n'avez pas la possibilité de jouer avec des enfants, là, il y a l'idée aussi, je parlais d'enfants intérieurs, là, tout à l'heure, il y a l'idée justement de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de jouer avec cette part-là de vous, quoi. De vous amuser, de vous reconnecter à cette part-là de vous et de retrouver cette gaieté de l'enfant que vous avez été, quoi. Et de vous amuser comme vous vous amusiez quand vous étiez enfant, quand vous étiez enfant. Hein. Alors, ici, nous avons le messager de la pensée. Et le messager de la pensée, ça nous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon. Là, en tout cas, il y a l'idée que vous allez peut-être, et c'est peut-être déjà le cas, hein, mais vous passionner comme ça pour quelque chose, et que vous allez même avoir envie de vraiment de vous informer, et peut-être de vous... pour apprendre, peut-être d'entamer peut-être une nouvelle formation, des études, enfin, en tout cas, vous allez avoir envie d'investiguer sur cette histoire-là. Et il y a l'idée d'une passion, en tout cas, hein, d'une passion là qui est assez, comment dire, récente. Hein. Et alors il y a l'idée aussi d'une personne, mais je pense que là ici ça parle en partie de vous, hein, que vous êtes curieux et que vous allez, voilà, que vous allez vous passionner pour une chose. Là ici on parle aussi d'une personne qui peut avoir comme ça,
qui peut être franche, quoi, hein, franche du collier, hein, qui peut dire les choses. Bon, c'est peut-être vous aussi, hein, à voir. Alors ici, nous avons le 10 de feu. Et le 10 de feu, ça peut indiquer qu'il y a une forme d'épuisement là. Et ça nous parle aussi de la fin de quelque chose, mais une fin qui prépare évidemment la voie sur, sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Donc ici, il y a l'idée d'un nouveau départ, et que vous vous êtes peut-être engagé, peut-être là aussi, à trop de choses, et qui fait que là, ben, vous vous sentez peut-être épuisé, hein, et en tout cas, il y a l'idée ici que vous mettez de l'ordre dans votre vie, que vous vous préparez apparemment à passer à une nouvelle étape, et vous êtes prêt aussi à laisser derrière vous des émotions, des relations, des situations qui ne vous conviennent plus, quoi. Vous êtes prêt à laisser derrière vous des choses qui vous paraissent, qui ne vous conviennent plus. Voilà. Alors ici, on nous parle de soulagement. Laissez couler vos larmes. Le chagrin est le portail vers votre moi profond. Ouais, là ici, pour vous les scorpions, pour certains scorpions, hein, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais là ici, il y a vraiment l'idée que certains d'entre vous, là, vous allez laisser derrière vous de certaines choses, et peut-être des personnes, hein, aussi, que vous avez vraiment besoin de lâcher des choses, quoi. Mais ça va être évidemment pour avancer et pour entamer une nouvelle phase de votre vie. Et évidemment, dans ces phases-là, bah, évidemment, c'est pas toujours... il peut y avoir des petits moments comme ça, un peu euh, d'inconfort et de tristesse, parce que ben voilà, vous laissez aller des choses. Et ça ne se fait pas toujours comme ça, dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Mais en tout cas, il faut toujours voir que c'est pour aller vers un mieux, et c'est le cas, hein. Donc voilà. Alors, ici nous avons, et ben voilà, nous avons la carte joie et gratitude. Joie et gratitude qui dit « Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. » Bon, voilà. Et ben voilà. Et là, ici, nous avons le 7 de terre. Et le 7 de terre, ben, ça nous parle ben, voilà, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous êtes arrivé là, pour certains scorpions, hein, là ici ça s'adresse évidemment, bien entendu, à certains scorpions. Donc voilà, vous voyez si ça résonne pour vous, hein. Là ici pour certains scorpions, donc, vous êtes arrivé à une croisée des chemins pour vous. Il y a des choses qui vont, voilà, qui vont changer dans votre vie, et qui devaient changer apparemment, et c'est le cas. Là, ici, vous êtes à un moment, là, de transition dans votre vie. Vous êtes en train de faire un bilan, et vous allez devoir prendre une décision, mais qui correspond, qui vous correspond, là, à ce que vous êtes vraiment, quoi. Donc, vous allez prendre une décision, là, pour le coup, qui est en accord avec vous, hein, qui est en harmonie avec vous. Et c'est pour aller vers un mieux. Et là, ici, nous avons la carte progrès. Et qui vous dit foncez, soyez prêts à faire des erreurs. Eh bien oui, ça peut paraître bizarre, mais quand on vous dit soyez prêts à faire des erreurs, et là on vous dit foncez, allez-y quoi. Allez-y, et de toute façon, même si jamais, si d'aventure, euh, vous alliez faire des erreurs, les erreurs, elles sont là aussi pour apprendre, pour évoluer et pour avancer. Ça fait partie du chemin automatiquement. Et le fou, lui, c'est ça, hein. Le fou, là, qui est prêt à y aller sans se poser de questions et qui va
l'histoire de foncer là, ici, mais le fou, il va foncer. Et je crois que vous allez foncer parce que vous avez le fou, qui est une lame majeure. Hein. Et c'est votre destin qui vous appelle là. Donc vous allez y aller. Et là, on vous dit, hein, de toute façon, foncez, quoi. Donc apparemment, là, pour vous, les scorpions, en tout cas, les scorpions qui vont sentir que ça résonne, hein, là, ici, il y a des choses, là, qui se préparent pour vous. Il y a des changements. Il y a... vous allez laisser des choses derrière vous. Mais c'est pour aller vers ce qui vous appelle vraiment, quoi. Ce qui vous correspond. Ce qui est juste pour vous et ce qui est en accord avec vous. Voilà. Et ça aussi, ça participe de cette part alchimique qu'on a en nous. Donc voilà. Alors, je vais terminer ici avec, avec une carte de la loi de la résonance de Pierre Franck. C'est une suggestion de vibration pour cette fin d'année, pour vous. Voyez si vous avez envie de vibrer cela, de résonner cela. Voilà, voyez si vous prenez ou pas. Ma capacité à ressentir du bonheur augmente de jour en jour. Bon, voilà. Hein. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Et ben voilà. J'espère que j'espère que ça vous a que ça vous a parlé quand même un minimum. Hein. Et moi, comme je vous disais, hein, l'idée c'était l'idée vraiment de se rappeler de certaines notions qui pour moi sont essentielles, hein, et notamment de cette idée que nous avons d'être conscients de notre pouvoir de création, de notre pouvoir de transformation, et que par le biais des pensées, nous avons ce pouvoir. Et donc d'être conscient des pensées aussi qui nous traversent en permanence, et de voir si ces pensées dominantes-là, si on est OK avec ça ou pas. Et si on n'est pas OK, eh ben de se dire, voilà, je vais prendre un petit temps chaque jour pour m'occuper de ça. Et choisir en conscience pour aller vers ce monde que je désire et vers cette vie aussi, ce futur que je souhaite pour moi et pour les autres. Voilà. Et bien voilà les scorpions, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de décembre, hein, une très belle fin d'année. Et je vous dis à très très bientôt.